crois que c'est devenu évident. Il y a deux décennies, on a découvert le gène NOT2 grâce à une équipe française, Jean-Pierre Hugo et toutes ses équipes, c'était fantastique. On sait 2 décennies plus tard que la part génétique existe, mais qu'elle est quand même petite et qu'elle n'explique pas tout. D'ailleurs, on ne fait pas ces tests-là en routine. Qu'est-ce qui se passe? Un exemple simple, vous vivez dans un pays où il n'y a pas beaucoup de Mickey, vous prenez l'avion, vous venez vivre dans un pays où il y a beaucoup de Mickey et en une génération, vous récupérez le risque du pays. Ce n'est pas les gènes qui ont changé pendant le transport en avion ou à l'aéroport. C'est quoi? C'est l'environnement. On est tous convaincus, alors il y a plein de choses pour garder un bon intestin. L'activité physique est un élément, quelque chose actuellement qui est regardé, le sommeil, toutes ces choses-là, mais quand même, ce dont on a l'impression et ce sur quoi actuellement on focalise beaucoup, c'est quand même ce qu'il y a dans notre assiette. Donc c'est vrai que je dirais il y a 20 ans la génétique, les 10 dernières années beaucoup le microbiote, la prochaine décennie ça va être quoi? Ça va être les Mickey et l'alimentation et la nutrition. D'ailleurs on le voit parce que tout le monde s'y est mis. La réponse est dans notre assiette, mais c'est trouver une aiguille dans une botte de foin. Donc pour trouver un lien causal entre notre environnement et la cause des Mickey, là c'est un effort qu'on demande collaboratif, national et international, mais comme d'habitude la France va avoir le lead, donc c'est très très excitant parce que je crois qu'on pourrait trouver vraiment une des causes des Mickey. Est-ce que c'est la seule cause? Je ne sais pas parce que c'est complexe et puis le problème c'est que tout est intriqué, mais en tout cas on doit aller à fond dans cette direction parce que pourquoi? On a des traitements, des biothérapies, tout ça qui marche à l'heure actuelle, qui ne guérissent pas nos patients, mais qui nous ont permis de faire des choses exceptionnelles. Quand on va le combiner à des améliorations, à des modifications de l'environnement, et nous, il y a déjà plusieurs projets qui ont été lancés à Nancy là-dessus, et ben, en combinant tout ça, on va permettre d'avoir peut-être des taux d'efficacité jamais atteints. Donc plus d'argent aussi pour la recherche sur les facteurs environnementaux, n'est-ce pas? Oui, ça bouge, l'exposome, on le voit partout dans les maladies chroniques. Il y a des équipes spécialisées dans l'exposome en France. Il faut investir de façon massive sur cette thématique-là parce que regarder chez 100 patients les relations avec l'exposome, ça ne sert à rien. Il faut le regarder sur des grosses cohortes de patients. Il faut regarder plusieurs facteurs, impliquer plusieurs acteurs, plusieurs expertises. Gros consortium dit gros financement.